mettait plusieurs compétences autour de la table pour parler des complémentarités autour de la santé, de la prévoyance et de comment on pouvait finalement faire évoluer ou améliorer le système de protection sociale et d'action sociale. Sachant qu'aujourd'hui, on a un passé quand même assez long, mais on constate qu'il y a encore des carences, il y a encore des problématiques de santé publique qui sont émergentes, comme la santé mentale, comme la santé environnementale, et donc des sujets dont il faut qu'on se préoccupe dès maintenant pour pouvoir trouver les solutions qu'on fera émerger à l'avenir. On voit que ce qu'on entend par santé au fil des âges a évolué. Si on prend comme caractéristique aujourd'hui la santé mentale, c'est-à-dire le bien-être psychologique, et si on le compare par rapport au début du XXe siècle, où il s'agissait plutôt de ne pas fatiguer le corps ou de ne pas abîmer le corps, on voit qu'il y a eu une évolution. Je vous ai parlé de santé mentale, mais il y a tout l'enjeu de maladies chroniques, il y a tout l'enjeu du vieillissement de la population, hors travail ou dans le travail, et qui fait qu'on ne peut plus considérer ces problématiques comme identiques par rapport au passé. Un des enjeux principaux pour moi est le virage domiciliaire et la réorganisation complète du monde du domicile. Jusque-là, on a eu un système de santé très hospitalo-centré. On tend maintenant à renvoyer les gens avec l'ambulatoire beaucoup plus vite chez eux et à maintenir les personnes âgées chez elles le plus longtemps possible. Mais ça nécessite une réorganisation complète à la fois des soignants, mais aussi des familles et l'apparition de la notion d'aidant qu'on voit depuis ces 10 dernières années. Ces personnes qui ont besoin vraiment de soutien et qui d'ailleurs sont pour moi la colonne vertébrale du système de santé actuel. Ce qu'il est important à mes yeux de comprendre, c'est que cette évolution des enjeux de santé est complètement liée aux évolutions des enjeux de solidarité. C'est-à-dire que les questions qui se posent à une époque donnée sont originales, nous déstabilisent, et derrière, on va essayer de construire des dispositifs de solidarité, c'est-à-dire des dispositifs qui font qu'un ensemble d'individus n'est pas juste une collection, mais un collectif, et qui nous permet en fait de vivre ensemble tout simplement. Dans le système qu'on voit se construire, pour moi, il y a un paradoxe qu'on voit arriver. Jusque-là, il y avait une universalité avec la sécurité sociale, mais on a vu arriver récemment, par exemple avec la complémentaire santé obligatoire, un côté plutôt État-providence contre entreprise-providence. On commence à se reposer vraiment aussi sur les entreprises. Donc, il y a deux évolutions qui sont possibles dans nos systèmes. Est-ce qu'on continue à s'appuyer vraiment seulement sur la sécurité sociale ou est-ce qu'on penche plus sur un système à l'américaine où on avance de plus en plus vers les entreprises, donc vers les complémentaires, les mutuelles, les prévoyances? C'est à réfléchir. Moi, je pense qu'il faut garder un équilibre entre les deux. Il faut, à mon sens, rapprocher les acteurs et ne plus mettre uniquement les acteurs de la prévention sur l'échange de flux monétaires, pour le faire simplement. Les institutions de prévoyance ne font pas que ça, puisqu'il y a l'action sociale, mais souvent sont a posteriori. Une fois que le problème est survenu, comment faire en sorte d'amortir le choc du problème? L'enjeu aujourd'hui, c'est de remonter en amont, c'est-à-dire de faire en sorte que le problème ne survienne plus. Comment peut-on et avec quel acteur collaborer pour que le problème ne survienne plus? Ce qui est sûr, c'est que le système de protection sociale tel qu'il existe aujourd'hui et tel qu'il existe depuis de nombreuses années, il mérite d'être dépoussiéré, d'être repensé. La population vieillit, la population de salariés vieillit, donc on se retrouve confronté à de nouvelles situations aussi en entreprise. Donc il faut repenser un petit peu ce modèle et pour le repenser, il faut qu'on le repense de façon collective. Aujourd'hui, si on mène chacun des petits bouts d'action, chacun dans notre coin, on sait que ça n'aura pas de portée. Donc là, il faut associer les médecins, il faut associer les patients, les résidents, les malades, nos assurés tout simplement, pour avoir finalement un tour de table représentatif de comment est-ce qu'on veut que ça fonctionne demain et comment ça peut tenir à la fois sur le plan social, financier et que ça apporte vraiment une solution globale pour l'ensemble de nos assurés.